Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, à chacun d'entre vous. Il est important pour moi d'apporter certaines précisions suite à certaines capsules déjà faites, lesquelles précisions vous aideront certainement, je l'espère, à mieux comprendre ce qu'il se passe dans votre vie aujourd'hui. Je vais axer mon intervention de quelques minutes seulement sur malédiction et puis le sort. Lorsqu'on fait un sort, on jette un sortilège à une personne. Il faut que je précise certaines choses parce que c'est en donnant la connaissance aux gens qu'on peut les libérer. Et la finalité de mon intervention, c'est pourquoi et comment briser une malédiction ou un sort. Les deux, apparemment souvent confondus, mais ne signifient pas forcément la même chose lorsqu'on parle de malédiction et lorsqu'on parle de sort. J'en parle parce que les gens sont souvent focalisés sur des malédictions et des sorts qui leur sont jetés par une tierce personne. Les gens ne réalisent pas que la plus grande de toutes les malédictions, c'est d'abord et avant tout celle qu'on se jette à soi-même. Le jour où vous allez prendre conscience que vous passez plus de 90% de votre vie, soit 99,99% de votre vie, à vous maudire vous-même, le jour où vous prendrez conscience de cela, alors vous pourriez prendre le chemin de la mise en fin de malédiction et ensuite de sort. Oui, vous passez du temps à vous maudire vous-même. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Je reçois beaucoup de personnes qui m'appellent, qui prennent des rendez-vous en consultation et qui discutent avec moi. La plupart des personnes que je reçois, lorsque ces personnes veulent exposer leurs problèmes, vous vous rendez compte que ces personnes sont absolument convaincues de leurs problèmes. Et ces personnes sont tellement convaincues de leurs problèmes, tellement que même lorsque vous faites des efforts inouïs pour les extraire de leurs problèmes, c'est-à-dire leur faire prendre conscience qu'ils peuvent changer la donne, vous les verrez en train de justifier justement la raison pour laquelle, naturellement, ils ne peuvent pas sortir de la situation. On a comme l'impression qu'ils cherchent à vous faire des cales chaque fois que vous leur présentez une solution. On a comme l'impression que c'est l'histoire de l'otage de quelqu'un qui l'a pris en otage et que les deux ont fini par développer un genre d'amour, un genre de dépendance qui fait qu'à un moment donné, la personne se dit, ben, et si je laissais passer ce qui constitue mon problème, mais qui aujourd'hui fait partie de ma vie et qui me donne une raison de me plaindre, de parler tout le temps, et si on m'enlevait cela, qu'est-ce qu'il me resterait? Je sais que c'est absurde, mais justement, quand les gens sont en problème, ils ont toujours souvent des raisonnements très absurdes. Ils ont des comportements absurdes. Lorsque vous leur dites, OK, ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence finale d'un ensemble de processus ayant démarré dans le passé, il faut maintenant que tu lâches prise et que tu prennes une nouvelle direction. Ben non, les personnes veulent te prouver que ces personnes, que leur problème est réel et que c'est ce qui se passe maintenant. On ne vous nie pas votre problème, mais quand vous faites autant d'efforts pour vous prouver à vous-même que vous avez de problème, il n'y a pas un autre mot pour ça que le mot malédiction. Je vais venir au mot malédiction pour vous éveiller un peu. Un autre exemple, je reçois beaucoup de personnes à l'étranger, de l'étranger, et j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens, les Français,
ce sont des personnes qui se plaignent énormément et surtout, ce sont des personnes qui parlent beaucoup. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vais vous dire, mais lorsque vous parlez beaucoup, et même avec un débit, vraiment, je ne vais pas qualifier ce débit de vous pour que vous le preniez mal, mais quand vous parlez avec un débit assez extraordinaire, on a comme l'impression que vous avez envie de taire, vous voyez, de taire une petite voix intérieure de votre conscience, ou du moins, vous avez envie, ou vous le faites inconsciemment, vous voulez tout simplement qu'il n'y ait pas le silence mental, qu'il n'y ait pas de silence intérieur. Parce que vous voyez des gens, on a comme l'impression qu'il n'y a plus de point, il n'y a plus de virgule, il n'y a plus de pause. Les personnes parlent comme le ruissellement de l'eau. Et à un moment donné, on se demande, mais à quel moment ces personnes font une pause pour écouter et entendre? Parce que la parole, quand on dit la parole, il faut savoir ce que c'est que la parole. Cette façon de parler n'est vraiment pas, je ne vous critique pas, n'est pas du tout la bonne manière de parler parce que le respect de la parole, c'est-à-dire du fait de parler, je vais dire, le respect du fait de parler doit venir d'abord par le respect. Je dis bien le respect, l'absolu respect au fait de savoir garder le silence. Parce que la parole est née du silence. Et si vous ne respectez pas le silence, et si vous donnez trop de temps à la parole, vous allez tuer le silence intérieur et vous allez être complètement dans une forme de débilité mentale. Vous ne retrouverez jamais la paix intérieure. J'ai vu et j'ai entendu des gens parler à une vitesse incroyable. Des fois, quand je leur parle, ces personnes, malheureusement, ne m'écoutent pas. Parce que dans une conversation équilibrée, il faut chercher l'équilibre, c'est que vous parlez et vous laissez l'autre parler. Et vous prouvez à l'autre que vous avez entendu ce qu'il a dit, vous avez compris, que vous avez assimilé et que ensuite vous voulez passer à une autre étape. Mais non, ce n'est pas souvent ce qui se passe. Je vois alors que ces personnes vivent exactement sous le coup d'une malédiction. Je vais venir à la malédiction. Vous vivez sous le coup d'une malédiction et quand je vais vous expliquer ce que c'est que la malédiction et comment ça se développe et ça gangrène votre vie, vous allez comprendre quelle est la solution que je vous propose. Il y a beaucoup d'autres personnes, quand vous leur parlez de leurs ancêtres, ces gens qui n'aiment pas entendre ça. Non, les ancêtres, ça c'est les choses du passé, etc. Laissez-moi vous dire également que vous vivez dans une malédiction. Vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui, mais votre sang va à un moment donné présenter cette malédiction, même si ce n'est pas à vous directement, mais à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Parce que ignorer ses ancêtres et ignorer ses bandes ancestrales, c'est naturellement une malédiction. Je vous cite des choses de votre existence quotidienne auxquelles vous ne faites vraiment pas attention, mais qui créent des malédictions dans votre vie. Pour finir, dans chaque famille, dans chaque tradition familiale ou dans chaque tradition liée à un peuple, il y a forcément des rites, des rituels et naturellement des cérémonies. Lorsque vous manquez de les faire, lorsque vous ne les faites pas ou lorsque vous les rejetez, soi-disant que vous n'avez pas envie de faire ces choses, encore que je ne vous y oblige pas, vous pouvez les faire d'une autre manière, pas forcément de la manière dépassée. Il faut les faire d'une manière beaucoup plus, je ne vais pas dire civilisée, mais beaucoup plus simple, en tenant compte des principes premiers seulement. Mais le débat n'est pas là. C'est le refus, n'est-ce pas, d'honorer les rites, rituels et cérémonies propres à votre sang crée également une malédiction. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le fait de laisser tomber les choses de votre tradition
pour embrasser une autre tradition. C'est également une malédiction. OK? Vous êtes un parent, mais vous ne faites pas à vos enfants les rituels appropriés à votre famille. Cela crée également de la malédiction. Maintenant, arrêtons de faire peur aux gens et venons simplement à la malédiction. Qu'est-ce qu'une malédiction? À la base, une malédiction, c'est une maldiction. C'est une diction qui n'est pas bien posée. C'est-à-dire dire quelque chose, dire une chose qui ne correspond pas à un principe premier, ou dire une chose qui corrompt un principe premier, ou dire simplement une chose, un mot beaucoup plus simple pour vous, dire une chose qui déséquilibre un principe premier. OK. Retournons à quelques-uns des exemples que nous avons donnés. Lorsque un enfant insulte son père ou sa mère, quelles que soient les raisons, ceci est une malédiction, c'est-à-dire une malédiction ou une diction maldite ou un principe corrompu ou un principe déséquilibré. Cela veut dire que l'enfant, justement, l'enfant se maudit lui-même. C'est-à-dire que dans son souhait, dans son désir, dans son action de manquer de respect ou d'insulter ses parents, de facto, l'enfant vient de créer lui-même sa propre malédiction. Vous voyez, c'est assez simple. Même là, ce ne sont pas les parents qui ont besoin de le maudire, non. L'enfant se crée lui-même une malédiction. C'est pourquoi je dis, nous avons des comportements qui nous créent nous-mêmes des malédictions. Vous êtes une femme, vous avez eu les premières menstrues et vous ne les avez pas consacrées. Et tout au long de votre vie, vous ne les avez jamais consacrées. Ceci est une malédiction. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez les premières menstrues, il y a une action, un rituel, une consécration qui devrait être faite sur les menstrues. Si cela n'est pas fait, alors vous avez mal exprimé le principe ou vous avez laissé le principe s'exprimer sans indexer une diction, une parole, une consécration à ce principe. Cela crée justement une malédiction. Et cette malédiction va vous suivre, pourrait ne pas se manifester maintenant, mais finira par se présenter tôt ou tard. Parce que ne pas donner une directive spirituelle à ces menstrues par la consécration, puis c'est ça la consécration, c'est tout simplement honorer le principe premier d'une chose en rapport avec soi-même et en interaction mutuelle pour que cette chose puisse vous conduire dans la bénédiction et dans Hotep. Un autre exemple, vous achetez une voiture de deuxième main ou une voiture neuve et vous ne la consacrez pas à la voiture. Vous allez me dire, mais est-ce que j'ai besoin de consacrer la voiture? Oui, parce que la voiture est une énergie nouvelle qui intervient dans votre vie, comme le fait d'intégrer une maison, comme le fait d'avoir un enfant qui vient nouvellement dans la famille. Toutes les choses nouvelles doivent faire l'objet d'une consécration. La consécration veut dire que la chose a une énergie neutre au départ et que mon interaction avec la chose va créer une multitude d'énergie. Mais à partir de quelle énergie, qualité, je veux dire, quelle est la qualité d'énergie sur laquelle je voudrais que la chose et moi, on collabore ensemble. Donc, je fais une consécration. Je bénis la chose en souhaitant que cette interaction soit une bénédiction, apporte la prospérité, la paix, le bonheur, la richesse, etc. Nous le faisons des fois avec des amis. On dit, ah, mon ami, je te présente un ami de business, des affaires et tout. Vous êtes certainement dans un restaurant, dans une buvette. Vous faites chin-chin, ah, que cette rencontre nous apporte le succès, le bonheur. Vous voyez, vous avez au moins, même si vous le faites mal, vous avez au moins l'instinct de savoir que les premières choses doivent forcément être consacrées. Quand je dis que souvent vous le faites mal, c'est que la plupart des personnes qui se retrouvent dans une position d'affaires vont célébrer leur première rencontre avec de l'alcool. Souvent, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Pour célébrer les premières rencontres, il faut toujours commencer par l'eau. Vous voyez, toujours commencer par l'eau ordinaire.
pas par l'alcool ni par les boissons sucrées, mais l'eau ordinaire. Et ensuite, changer d'état à l'eau pour pouvoir exprimer certaines choses. Bon, ce n'est pas là le problème. Ou bien, vous avez un enfant qui vient de naître et vous ne lui faites pas la cérémonie de sortie. Et vous laissez l'enfant grandir, évoluer n'importe comment. C'est une malédiction dans la vie de l'enfant. Est-ce que vous voyez? De la même manière, vous êtes peut-être occidental ou européen, vous épousez un Africain ou une Africaine, vous avez croisé vos sangs, vous faites des enfants et vous ne les consacrez pas. Ça, c'est également une malédiction. Ce n'est pas moi qui vous maudis. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Entendez bien ce que je dis. Une malédiction, c'est une énergie qui est mal posée dans son interaction avec vous. L'énergie, elle est là. Mais dans son interaction avec vous, vous n'avez pas créé une consécration pour que vous les deux, vous puissiez profiter du bonheur, de la prospérité, de la joie, l'un par rapport à l'autre. Vous avez laissé les choses se faire dans une forme de hasard et de probabilité. Et souvent, tôt ou tard, cela va mal se passer pour vous. Est-ce que vous avez compris maintenant l'ensemble du tableau? Donc, posez-vous la question aujourd'hui, est-ce que je fais les choses selon l'ordre naturel? Puisque c'est l'ordre naturel ou la maths qui impose que il faut donner, excusez le terme, même si ce n'est pas ça directement, ça rappelle ce que je veux dire, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il faut respecter l'ordre naturel. Il ne faut pas introduire le déséquilibre au sein d'une énergie, car le déséquilibre est une malédiction. Une malédiction, c'est une diction, une vibration qui a été mal posée, mal dite, mal intégrée dans l'interaction que vous voulez avoir avec elle. En fait, une énergie qui n'a pas été consacrée dans un rapport nouveau avec vous. Je crois que j'ai été assez large dans la mesure du possible pour que vous puissiez saisir les choses. Dans toutes les traditions africaines, il y a toujours deux choses qui se produisent. D'accord? Maintenant qu'on a parlé de la première chose, je vais encore en parler. Dans toutes les traditions africaines, il y a deux choses qui se produisent. Il y a d'abord la malédiction et il y a ensuite le sort. Je vous explique. Lorsque vous quittez l'Afrique et vous dites vous allez en Europe, vous rencontrez une Africaine ou une Européenne ou une Asiatique et vous dites je veux t'épouser. Vous pouvez être un homme, je veux t'épouser aussi. Vous savez que dans votre tradition, tôt ou tard, vous devez faire la dot. Ça, c'est dans votre tradition. Ça veut dire que votre sang détient une information. Cette information, de génération en génération, depuis des millénaires, permettez l'expression, est déjà enracinée en vous comme une entité qui nécessite d'être honorée, c'est-à-dire d'être consacrée. Et donc, dans votre sang, il existe forcément le fait de donner la dot ou de recevoir la dot. On est d'accord. Maintenant, vous, parce que vous êtes dans un environnement différent, vous ne dites même pas, OK, cette histoire de dot doit avoir une dimension principielle. Même si je ne peux pas le faire comme on le fait, je dois honorer au moins ce principe, puisque ça fait partie du sang de l'Africaine que je veux épouser, ou ça fait partie de mon sang en tant qu'Africain, voulant épouser une blanche, par exemple, ou une Africaine. Il faut que je le fasse parce que ça fait déjà partie de mon sang. On est d'accord. Maintenant, vous décidez, OK, vous ne le faites pas ou vous n'allez pas le faire. Cérémonie de sortie, vous ne le faites pas. Le problème est que dès que, vous voyez que c'est comme si quelque chose fait partie de votre nature et maintenant vous dites, non, je ne fais pas. Vous voyez, vous ne voulez même pas l'honorer selon l'actualité moderne des choses. Vous dites, non, je ne fais pas, vous ne faites pas du tout. Et vous n'avez pas compris qu'en fait, rien que par cet acte-là, vous venez tout simplement eh bien, de vous maudire vous-même, de créer une malédiction. Parce que il y a déjà une action dans votre sang
qui impose, par exemple, la cérémonie de sortie qui doit être faite dans votre sang, la dot qui doit être faite dans votre sang, ou un certain nombre de rituels qui doivent être faits dans votre sang. C'est déjà des formes de programmes qui sont dans votre sang. Donc, quand vous allez contre votre propre programme sanguin, il se produit inévitablement une malédiction, une énergie mal posée. C'est clair maintenant. Deuxième élément en Afrique, et qui est très important, il faut prendre ça au sérieux, c'est le fait que, à la suite d'une malédiction, un sort est automatiquement jeté. Le sort peut être jeté par une tierce personne, mais souvent, à plus de 80%, le sort est déclenché systémiquement par la malédiction elle-même. OK. Lorsque vous manquez, c'est un exemple parmi tant d'autres, de faire la dot parce que vous êtes à l'étranger ou de faire la cérémonie de sortie parce que vous êtes à l'étranger, ou vous avez envie de couper totalement avec votre tradition, même sans honorer symboliquement les choses, parce que c'est symboliquement qui est important, et je le répète, ce n'est plus nécessaire de faire les choses avec du sang partout et tout ça. Il y a des principes premiers qui font partie de la maths, de l'ordre naturel, qu'il faut honorer selon ce que vous êtes comme peuple de la mélanine. Vous êtes des peuples d'Osiris le Noir. Maintenant, vous dites, non, moi, je ne fais pas, peut-être pas volontairement, mais je ne fais pas la cérémonie de sortie de mon enfant. OK? Bien. Vous venez donc de créer une malédiction. C'est tout. Que ce soit actuellement ou les enfants des enfants de vos enfants, vous venez de créer une perturbation psychologique dans la vie spirituelle de l'enfant. Et tôt ou tard, un des enfants va manifester cette défaillance psychologique ou cette fragilité psychologique. C'est inévitable. Maintenant, ça, c'est une malédiction. Maintenant, le sort est jeté automatiquement à la suite de la malédiction. Ça veut dire que la malédiction va laisser place. Vous voyez, la malédiction va laisser place à un sort. Le sort fait partie. Le sort fait partie du systémique traditionnel. Comme pour dire, vous faites une chose mal, eh bien, vous attirez automatiquement des inconvénients qui, c'est comme si vous avez jeté un sort à vous-même. Est-ce que vous voyez? Et donc, le sort est un mécanisme, un processus ou une chose qui vient vous attaquer parce que cela fait partie du systémique rituelique. Un exemple, peut-être que dans votre tradition, vous avez une divinité que vous devez honorer. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de retourner au village pour adorer cette divinité, non. Les divinités sont des principes qui existent dans votre sang compte tenu de l'histoire de votre sang et chaque sang a sa propre histoire. Maintenant, vous vous dites, oh, tout ça, c'est de la foutaise, je ne le fais pas. OK, ce n'est pas grave. Vous venez donc de créer une malédiction. Est-ce que vous voyez? Parce que cette malédiction est liée même au fait que vous avez fait un souhait qui contredit un état de nature qui est en vous. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si la malédiction, je vais le dire comme ça, a brisé un sceau qui ne devait pas être brisé, qui est le sceau du sort qui va être jeté sur vous. Et donc, parce que vous n'avez pas honoré cela, vous allez voir dans vos rêves un serpent vous pourchasser, un serpent vous mordre, et souvent, ça peut être la divinité de votre famille qui maintenant commence à vous agresser. Vous constatez donc que de façon systémique, à la suite d'une malédiction, un sort est automatiquement suivant. C'est pour cette raison que vous devez forcément vous connaître. Il n'est pas important d'être chrétien. Il n'est pas important d'être musulman. Il n'est pas important d'être bouddhiste, shintoïste, etc. Et j'entends même des aberrations.
Des gens qui disent, je suis né chrétien. Vous ne pouvez pas naître chrétien. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas naître musulman. C'est une fausse façon de voir les choses. Et les mots que vous utilisez, les éléments de langage peuvent déjà être des malédictions pour vous parce que vous ne mettez pas les choses dans leur juste place. On dit souvent, hein, même dans le bouddhisme ésotérique, on dit pensée juste, parole juste, action juste. Tout doit être bien aligné. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Dès qu'un équilibre est détruit, il y a une malédiction et un sort qui s'ensuit. Parce que vous avez déséquilibré la loi naturelle, l'ordre naturel, et il y a quelque chose qui, c'est comme si vous libériez un aspect négatif de quelque chose. On retrouve cela également dans l'histoire de Sekhmet avec le dieu Ré. Le dieu Ré qui, vieillissant, les hommes qui ont commencé à lui manquer de respect, voulant même prendre sa place, et le dieu Ré qui dit donc à Sekhmet que les humains, ben voilà ce qu'ils sont en train de faire. Sekhmet n'a pas apprécié cela. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé donc à détruire une grande quantité de l'humanité, à s'abreuver de leur sang. Et à un moment donné, il a fallu même que Ré souhaite vraiment l'arrêter, n'en pouvant plus. L'intervention du Thoth, qui est toujours dans les scènes, va venir pour apaiser, n'est-ce pas, cette déesse Sekhmet, avec un breuvage coloré qui donne l'illusion du sang, et qu'elle va boire, et puis elle va se saouler, et elle va s'endormir pour laisser justement les hommes tranquilles. Comme pour dire que Ré lui-même, à un moment donné, a dit, mais non, je voulais une punition, mais pas aussi, voilà, à cette étape-là. Donc, vous voyez un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne s'agit pas d'une histoire dans laquelle Dieu est quelque part et dit, bon, vous m'embêtez, je vous envoie 5 mètres. Ce n'est pas comme ça se passe. C'est que dans tout déséquilibre, il y aura forcément 5 mètres. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un aspect violent. Vous voyez, il y aura toujours un aspect destructeur, il y aura toujours un aspect, je manque même de mots pour le dire, qui va démontrer que le déséquilibre et la malédiction sont obligés d'engendrer cela. C'est pourquoi vous devez vous connaître vous-même. C'est important de se connaître. Arrêtez de dire je suis chrétien. Non, 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 non. En dehors de la chrétienté, de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, du shintoïsme, du sikhisme et de toutes les autres religions et même des ordres, la question la plus simple est qu'est-ce que vous êtes? Donc, il est important de se poser les bonnes questions. Je suis quoi? C'est-à-dire que, et quand vous vous concentrez sur vous-même, et que vous savez que la seule chose qui puisse vous garantir une paix intérieure, c'est l'équilibre. Vous devez chercher l'équilibre partout où nécessaire. Ne faites pas les choses trop grandes, trop peu. Soyez toujours à la recherche de l'équilibre. Même le bien, quand on le fait, on doit le faire dans l'équilibre. C'est normalement comme ça. Donc, recherchez votre équilibre. Ne cherchez pas à intégrer forcément une religion pour dire, oui, j'ai besoin d'intégrer une religion parce que vous vous sentez seul ou vous voulez avoir de la compagnie dans le suivisme. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de se poser la question de savoir qu'est-ce que je suis. Et ça commence toujours par les parents. Ça commence toujours par votre sang. Parce que la première information qui soit en mesure de vous être livrée par rapport à qui vous êtes ou à quoi vous êtes, c'est forcément votre sang. C'est de ça qu'il s'agit. Et le fait de reconnaître, d'honorer et de consacrer les choses liées à votre sang ne fait pas de vous quelqu'un de diabolique. Ça fait de vous une personne sage. Alors, dites à tous ceux qui sont dans la chrétienté, si votre voix, vous avez envie d'aller à l'église ou de suivre le christianisme, on ne vous l'impose pas. Mais posez-vous la question.
Est-ce que le christianisme pourra-t-il m'apporter l'équilibre alors que ce n'est pas une religion qui fait partie de mon identité intrinsèque? Je l'ai importée, je l'ai acceptée. Mais mon identité de sang, dans les traditions culturelles de ma famille, quelles sont les choses qui fondent moi? Alors, je fais quoi? Si je suis déjà accro, comme les gens le sont actuellement, ils sont des malades mentaux, ils sont accros à la religion, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour les juger. Pour être sage, pour faire preuve de sagesse, dites, OK, je vais faire mon truc de religion, si ça me chante, mais il faut que j'aille d'abord honorer mon identitaire. Parce que c'est là seulement que se trouve mon équilibre. C'est tout. Maintenant, les gens vous diront, non, tu es maintenant chrétien, tu ne dois plus faire ça. Qui a dit ça? Et je vous ai déjà lancé un défi. Videz le sang de votre corps, si vous en avez envie. Enfin, si vous êtes un con. Prenez ce que vous voulez, tranchez-vous les veines, videz le sang de votre corps. Enlevez tout le sang de votre corps. Et veillez à ce que, même dans les micro-vaisseaux sanguins, même de vos yeux, il ne reste pas trace. Trouvez le moyen de laver ça avec l'eau de Javel. Videz le sang complètement de votre corps. Ensuite, allez chercher le sang de Jésus-Christ et allez vous injecter ça. Mais qu'on soit sûr que tout le sang de votre famille, de vos parents, des ancêtres et toute leur mémoire sont sortis de votre corps et que maintenant, on va vous mettre le sang d'un certain Jésus-Christ. C'est seulement là et uniquement là que vous et moi, on peut avoir une conversation décente et pure et non une conversation corrompue du genre, moi, je ne suis plus avec les choses de mes ancêtres, mais tu portes leur sang. Le sang là qui est en toi, quelle est son histoire? Non, et c'est parce que ce n'est plus le sang là, c'est le sang du Christ qui est en moi. Baliverne. Parce que si tu as le sang du Christ en toi, et donc si tu as christifié ton sang, ou si ton sang est christifié, illuminé, ben, pourquoi est-ce que tu subis encore des travers de ta vie et que tu ne sais même pas où se trouve le Jésus dont tu parles? Et en fait, tu ne vois rien. Tu ne fais que développer des théories mentales juste pour rassurer ta turbulence et ton bruit intérieur mental que toi aussi tu es quelqu'un. Non, ce n'est pas comme ça fonctionne. Il faut être clair avec soi-même. La première étape de toute spiritualisation, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est être vrai avec soi-même. Il faut être vrai avec vous. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Non, c'est pas possible. C'est comme quand on a écrit dans la Bible des chrétiens, après Noé, on dit, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang. Et parce que le sang est l'âme de l'animal. Et donc, la plupart du temps, les idiots disent, oui, il faut vider l'animal de son sang et ensuite on peut le manger. Est-ce que vous pouvez, vous vous entendez parler souvent? Je ne crois pas. Parce qu'est-ce qu'il est possible de vider une chair du sang? Absolument complètement. Vous êtes sûr de ça? D'ailleurs, vous êtes né de quoi? D'une goutte de sang. Vous êtes sûr que vous pouvez vider tout avant? Mais ce n'est pas possible, ça. Donc, ce sont des paroles de piège qu'il faut savoir. C'est comme si le diable se réveille un matin, il te dit, bon, écoutez, et le diable te parle et dit, bon, et tu sais, je vais te donner toutes les richesses du monde, hein, d'accord? Mais tu vas faire une chose pour moi, d'accord? Frappe ta mère. Tu dis, mais non, ça ne va pas chez toi, là. Il dit, ok, ok, d'accord, d'accord, je comprends, c'est pas facile. Tue ton père. Tu dis, mais diable, je vais t'égorger, hein. Et il dit, bon, je te donne quelque chose de facile. Bois de l'alcool. Tu dis, ah oui, ben justement, là, ça le fait. Ça le fait. Juste pour boire de l'alcool, je bois de l'alcool. Il fallait tout refuser. Mais voilà que tu bois de l'alcool et ta mère intervient pour dire, mon fils, comment tu peux
tu frappes ta mère. Et quand papa intervient, tu le tues. En fait, tu as fait exactement ce que le diable voulait te faire faire, que tu refusais. Mais pour avoir accepté de tenir un petit bout de détail que le diable t'a donné, tu as été piégé. Le diable se trouve toujours dans les détails. Je veux dire par là que dès l'instant où vous dites, moi, je suis chrétien et ces trucs, je n'en veux pas, pour éviter la malédiction et pour éviter le diable même dans votre propre vie, allez vider votre sang de votre corps. Je ne sais pas comment vous allez faire. Débrouillez-vous. Videz le sang de vos ancêtres. Et ensuite, allez prendre le sang de Jésus-Christ, ou le sang de Mahomet, ou le sang du Coran, ou le sang du Bouddha. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est de la malhonnêteté flagrante. Parce qu'au moment où vous êtes en train de réciter les prières de l'Église, ou de réciter la sourate, de réciter tout ça, et de vouloir nier vos ancêtres, mais vous ne pouvez jamais les nier. Ce n'est pas possible. C'est comme une mangue qui veut nier sa propre nature de mangue. C'est pas possible, ça. C'est une malédiction. Et ça jette un sort sur vous. Maintenant, je vous propose ceci. Il est absolument possible de mettre fin à toute malédiction et à un sort. Toute malédiction ou tout sort peut être levé. J'ai écrit ce livre formidable intitulé « La géométrie du sang ». Dans ce livre, il y a ce symbole avec le test qui l'accompagne. Il dit ceci. Le monde spirituel crée et gouverne le monde matériel. Le monde invisible crée et gouverne le monde visible. Les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures. À une loi supérieure existe une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment. L'action d'une loi peut être corrigée par une autre loi si cette dernière lui est supérieure. Même si je ne connais aucune loi supérieure, ce sceau, une fois invoqué dans l'intention de la loi supérieure à la loi dont l'action doit changer, trouvera la loi changeante et l'appliquera. J'invoque ici maintenant la loi supérieure à telle action. Vous voyez, c'est formidable. Et c'est dans le livre, c'est dans le cours ou la formation de Rafeza 2023 que j'ai enseigné aux gens comment est-ce que, à travers un petit rituel, on peut justement mettre fin à une malédiction et à un sort. Et cet exemple est flagrant. À une loi supérieure, existe une autre loi supérieure, et ceci indéfiniment. C'est ça la nature même de Mahou, ce qu'on ne peut contenir. Et c'est formidable. Ça veut dire que je peux sortir de toute malédiction, je peux sortir de tout sortilège, pourvu que je puisse invoquer à partir de la loi dont je suis prisonnière ou prisonnier, une loi supérieure à cette loi, et que cette loi transforme la loi dont je suis victime. Et même si je ne connais aucune loi supérieure à la loi dont je suis victime aujourd'hui, le sceau, une fois invoqué dans l'intention de la loi supérieure à cette loi, me permet justement de changer mon énergie pour que cette loi n'ait plus une action sur moi. C'est comme lorsque je suis, c'est un exemple symbolique, c'est comme lorsque je suis embêté par, disons, un gendarme, un policier ou même un enfant d'une famille. À un moment donné, je réalise que maintenant, attention,
ce gendarme, ce policier ou cette autorité a une autorité qui est supérieure à elle. Ou je réalise que, mais non, mais cet enfant-là, il en fait trop. Il a forcément un parent, quelqu'un qui lui est, c'est une façon de parler, supérieur. Alors, qu'est-ce que je fais? Que fais-je en ce moment? Je décide alors d'ignorer l'enfant, de trouver les voies et moyens et d'aller me plaindre à son père pour dire, papa, votre enfant, vous voyez, dont je suis allé quérir une loi supérieure à la loi que représente l'enfant qui peut-être est en train de m'embêter. C'est un exemple. De la même façon, je suis embêté par une autorité policière et j'estime que cette personne en fait trop. Eh bien, que fais-je? Je vais chercher par voies et moyens comment contacter une autorité qui lui est supérieure afin que son action sur moi soit revisitée. C'est exactement comme ça que les choses marchent. Pour sortir d'une malédiction et d'un sortilège, il faut tout simplement aller rechercher ou invoquer ou, dans l'intention, appeler la loi supérieure à cette loi-là. De la même façon, il y a toujours une divinité supérieure à la divinité dont vous êtes aujourd'hui l'esclave. Quelle que soit la tradition à laquelle vous appartenez, il y a toujours une divinité supérieure à cette divinité-là. Mais cela doit se faire dans le principe de votre identité, pas dans le fait d'aller prendre un dieu, je ne sais pas quoi, un dieu indien ou hindou pour venir placarder sur une divinité africaine. Ce n'est pas la même chose. Parce que chaque peuple a ses propres démons, vous voyez, qui ne sont pas du tout identiques. Et ça, il faut bien le savoir. Donc, si vous souhaitez vraiment dire, je veux mettre fin par moi-même, parce que c'est Godson qui va le faire, parce qu'il faut arrêter également cette supercherie spirituelle, ce mensonge dans lequel vous aimez végéter comme des lascars, un mensonge dans lequel vous voulez que ce soit les autres qui vous sortent des situations. Et il y en a même qui font du chantage émotionnel, du genre, oui, maintenant, si vous m'aidez un peu, après, je vais faire ça moi-même. Si ces personnes pouvaient juste vous dire jusqu'à quel point, dans le passé, des opportunités leur avaient toujours été données de prendre le chemin spirituel, mais ces personnes n'ont jamais suivi ça. Et ces personnes ne comprennent même pas aujourd'hui que la situation a pourri exactement comme ça et que la situation n'attend que leurs propres efforts. Parce que, à travers votre propre capacité et capacité à vous prendre en main, votre énergie doit changer. C'est ce qu'on appelle la transformation de soi-même. Ce qui n'arrivera pas quand quelqu'un le fait pour vous. Il vous enlève de quelque chose, mais qui reviendra. Et si vous dites, enlève-moi de ça, et moi-même, je vais faire des efforts ensuite, tu te mens à toi-même. Parce que, justement, tu n'auras pas une énergie de contradiction en face de toi pour que tu puisses faire des efforts par toi-même. Puisque tout le chemin est ouvert déjà, quel effort tu vas faire? Ce qui, naturellement, te retourne à la paresse jusqu'à ce que, un an après, les choses reprennent encore. Il y a des personnes qui nous suivent sur YouTube depuis 2 ans. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les personnes elles-mêmes qui le disent. Monsieur Godson, je vous suivais depuis 2 ans. Il y en a qui disent depuis plus longtemps sur des réseaux sociaux. Et ces personnes ajoutent, vraiment, après réflexion, je pense que je vais commencer à faire des formations chez vous. Bon. Voici quelqu'un qui parle depuis des années sur les réseaux sociaux. Les personnes suivent en catimini sans jamais se décider d'eux. Mais qu'est-ce qui, selon vous, les a décidés à le faire? Parce qu'ils sont arrivés à un point où ils pensent qu'ils ne peuvent plus aller loin s'ils ne prennent pas ce chemin-là de spiritualité. C'est tout. Mais avant, vous les forceriez à le faire, qu'ils pourraient même s'en prendre à vous. Ça veut dire que quand le moment vient de vous prendre en main, il n'y a qu'un seul mot
ou groupe de mots qui doit résonner dans votre crâne pour remplacer toutes les absurdités qui vous ont été ingurgitées. Et ce groupe de mots s'appelle responsabilité spirituelle. Vous devez, suivez la vidéo que j'ai déjà écrite à ce niveau, vous devez assumer votre responsabilité spirituelle. Votre âme ne m'appartient pas et ne m'appartiendra jamais. Votre esprit non plus. Votre âme vous appartient. Mon âme m'appartient. Vous comprenez ça? Donc, tout ce qui est né de moi et qui constitue mes problématiques, mes défis spirituels à relever par faiblesse de mon âme, par ignorance ou par incompétence, je dois mettre tout ça dans ma responsabilité spirituelle. Je suis spirituellement responsable de tout ça. Parce que si j'avais posé les actes qu'il faut au moment où il faut, je ne serais pas dans cette situation. On appelle ça l'honnêteté intérieure. La malhonnêteté, c'est les autres, c'est ma tante, c'est ma famille, c'est les gens, c'est machin, c'est eux. Vous êtes malhonnête. Vous direz maintenant, Godson, c'est vrai, c'est eux. Mais vous étiez où quand eux, ils essayaient d'avoir le pouvoir pour venir vers vous? C'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Vous ne trouvez pas? Je pense qu'à un moment donné, si vous avez perdu votre temps à vadrouiller dans le pays, alors que les autres ont pris leur temps pour pouvoir se construire spirituellement et même vous faire du mal après, ne vous plaignez pas. Dites simplement, mon Dieu, punaise, j'ai été con. Maintenant, je crois que j'aurais pu faire les choses autrement. Même quand je disais que je ne comprenais pas, j'aurais pu comprendre. Même quand je disais que je ne voulais jamais accepter ça, j'aurais pu accepter. J'aurais pu sortir de la croyance. J'aurais pu tout simplement me dire, une croyance n'empêche pas une autre. J'aurais pu, au-delà de la croyance, chercher tout simplement le chemin de la connaissance. Je n'ai pas fait tout ça. Et aujourd'hui, je vis ceci. Je pense que c'est ma responsabilité spirituelle. Je ne dis pas votre faute, je dis votre responsabilité spirituelle. Il y a une différence. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes le causeur forcément de l'affaire. Ça veut dire que au moment où il fallait développer l'art de s'assumer et assumer les choses, vous n'étiez pas présent. Et tout ça, ça a un prix. Lorsque votre enfant est né, vous n'avez pas été présent, vous avez été responsable. Vous et nous, nous savons que ça a un prix à payer après. Donc, tout ce qui existe a un prix à payer. Même l'ignorance a un prix à payer. C'est à vous de décider maintenant de ce que vous voulez faire. Paix et bénédiction à vous. Merci.